Nous pouvons redonner à ces pays-là ce qu'on appelle les valeurs, la question de la dignité nationale, hein, la question d'un État, qui, entre guillemets, non seulement respecte les revendications nationales, marche dans la logique même de prémunir État-providence, entre guillemets, si on pourrait parler ainsi. Et moi-même, oui, je pense que c'est à ces niveaux qu'on devrait poser le problème. Et c'est comme ça. Oui. Merci que pendant que nous venons parler là, qu'on est là, nous venons faire ça. Les gars depuis devant nous font toute bagage ça, de finir rien pas fait. Pendant rien pas fait là, les nous retournons comme toujours connaît son blague dans bail. Ou pas comme nous c'est pas bail c'est bien à faire. À un temps même pendant chaque ça nous dit chaque ça nous fait puis t'as sorti revoler puis ou pas comme nous là, comme si pour nous pas marcher pour monter, nous marcher en vrai. Comme ça. Moi-même, je ne suis pas locataire, moi, je suis propriétaire. Moi, je suis propriétaire, je me connais comment. Parce que, premièrement, le papier était assis dans mes cousins, je me dis question pour déposer le DG, je me connais comment. Je me connais comment parce que les cousins ne sont pas même la même. Les mourir, nous ne pas même connaître qui bon papier. Ça veut dire que c'est recherche. De temps en temps, on a fait, on a découvert tel côté, tel côté passer. Et ensuite, parler à madame pour nous connaître ce qui papier a ça pour nous connaître. Parce que jusqu'à nos jours, nous ne connaissons pas. Et ensuite, moi là, je suis levé mal la caille. Parce que moi là, je ne suis pas bien du tout. Parce que, vu retourner ça, on m'a acheté de l'eau pour me boire, de l'autre côté de l'eau, ça va pour me boire. Avant, il était commencé à bon bouton sous moi, quand il y avait un bon bouton encore, que je me laver. Nous avons dans l'autre table, il y a Clorox, il y a savon, nous même pas ici, nous participer dans le bagage. Et puis, ça me donne qu'on encore. Non, mais juste président qui a monté pour faire un bagage pour nous, qui ça veut faire pour nous. Est-ce qu'elle veut lever nous en bas de la chadma? Parce que chadma, ça c'est pour un côté. Pour une maison habitable. So, si on sait ce qui fait nous là, mais nous fait trop de temps, nous ne pas penser à ça. Si l'État a autorisé, nous tout le temps ça, vous devez faire l'achat de masse. Et pour le temps, connaître tout, qui ça l'a fait avec nous, comment l'a gérer nous, et ensuite pour nous faire un genre, si on tente là-bas nous. Et des femmes qui te bataillent toute vie avec un garçon pour faire bien. Pour là, quand ils écrasé, bien perdu dans le tremblement de terre, ils même ils sorti à zéro, ils ne pas qu'à réclamer. Parce que il y a une faille dans la loi qui va reconnaître le droit de femmes. Donc, il faut que l'État assure accès à l'information, il faut qu'il baille les femmes un appui juridique pour garantir le droit de propriété à l'héritage familial. Qui stratégie, qui mise en place, qui fait pour un programme, un projet pour considérer effectivement besoin de femmes et garçons, ça n'a pas fait vraiment. Et l'État dans le pays d'Haïti, dans la politique générale, il travaille pour égalité femmes et garçons. Mais d'après ça, nous comprenons, pas d'effort qui fait de façon systématique pour intégrer les femmes ouvrées et après décision. Il y a un chanteur qui dit liberté. Liberté, c'est pour grand. Liberté, c'est pour grand. C'est pour ça que je veux dire. Pour nous arriver dans l'égalité femmes et garçons, nous ne pouvons pas regarder. Nous devons engager, nous devons présenter, nous devons renforcer les compétences pour ne pas mettre nous sous côté. Sous prétexte, par des femmes pour tel poste. Nous devons organiser. Nous ne devons pas rester tant que nous femmes voyant, nous demandons l'État compte. Sous ça qu'a fait dans sa reconstruction, il y a parlé.
Parce que la reconstruction, il a parlé assez youn, mais la reconstruction de la population en blé, l'État n'a jamais cherché qu'on est. SAC, c'est une institution haïtienne, c'est la sigle de Société Animation et Communication Sociale, ou si vous voulez en français, Société d'Animation et de Communication Sociale. Et SAC est fondée en 1992 avec deux objectifs. Et premièrement, c'est faire la promotion de la communication comme un droit. Le deuxième objectif, c'est faire la promotion de la langue et de la culture créole. Et pour l'aspect promotion de la communication comme un droit et développement des médias, on travaille avec des organisations, on les accompagne pour l'implantation de radios communautaires dans les communautés reculées du pays. Et à date, on a accompagné plus de 30 projets de radios communautaires à travers le pays. Et aujourd'hui également, on a beaucoup contribué à toucher les zones les plus reculées parce que, par exemple, par rapport à la configuration géographique d'Haïti, c'est un pays très montagneux. Donc les grandes chaînes, les radios, les télévisions au niveau de la capitale ou des autres grandes villes ne touchent pas les communautés les plus reculées. Donc que ce soit les ONG ou l'État, ils sont obligés de passer par nous pour atteindre les populations les plus vulnérables des communautés les plus reculées. Ah mais ok. Vous comprenez ça. Si on fait beaucoup, d'accord. Il se trouve qu'au niveau de SACS, en partenariat avec d'autres institutions d'éducation populaire, le concept de reconstruction a été toujours pour nous un concept qui faisait partie de notre travail. Par exemple, on a un plan stratégique de 5 ans qu'on a élaboré en 2008 et ce plan, un plan de travail pour 2009-2013, donc bien avant, 2 ans même avant le tremblement de terre, il y a un axe de ce plan qui s'appelle contribution, dont l'objectif est de contribuer à la reconstruction du mouvement populaire haïtien. Et parce que pour nous, depuis 1986, il y a eu cet engouement, cet enthousiasme du peuple à s'organiser. Mais au fur et à mesure, depuis les 10 dernières années, on a constaté une certaine démobilisation. Et c'est pour cela qu'en tant qu'institution d'éducation populaire, d'appui au changement social, on a un axe de travail qui s'appelle la reconstruction du mouvement populaire. Parce que pour nous, on ne peut pas construire ou reconstruire Haïti sans la participation populaire, c'est-à-dire de la majorité, mais de façon organisée. Donc on s'est donné pour tâche, avec d'autres institutions partenaires, de contribuer d'aider à réorganiser le mouvement populaire et à partir de cette structuration du mouvement populaire, participer à une reconstruction du pays. Donc pour nous, la reconstruction est d'abord sociale, est d'abord humaine, et ensuite matériel, infrastructurel et tout ça. Mais également, pour que ça soit une réussite, il faut la participation des communautés, la participation des gens dans les décisions qui les concernent.
C'était la vision de mon père. Il est entré en 1925 en Haïti et il était américain. Et ma mère était haïtienne de Gonaïve et moi je suis née en Haïti. Et ensemble, ils avaient une vision pour avoir un coin à part pour Haïti. Un coin là où on pourrait venir, apprendre à travailler la terre, avoir une relation avec la terre. Pas juste servir avec la terre, mais avoir une relation. Beaucoup de jeunes qui viennent nous dire on aimerait passer une journée ici, à apprendre à faire les terrasses ou à recycler. Et cette année surtout, on montre aux jeunes surtout comment faire, par exemple, on prend les sachets des supermarchés, on fait des valises avec du crochet, des choses comme ça. Comment réutiliser le matériel, comment recycler, on fait du papier recyclé ici, on fait les briquettes de charbon. Il nous disait que la terre, il voit la terre s'en aller de la montagne à Port-au-Prince et dans la mer. Il dit que c'est de la même façon que la jeunesse va partir. Ils vont laisser la montagne, et j'ai vu ça en grandissant, ils vont laisser la montagne, ils vont aller en plaine, dans les villes au bas, là, à Port-au-Prince ou dans les grandes villes, et là où c'est plat. Et ensuite, après désolation, ils vont prendre les bateaux pour aller à Miami, comme la terre. Et j'ai vu ça, c'était triste. Alors, sa passion, c'était la terre. Et pour nous aussi, nous continuons à nourrir cette passion et à garder cette vision d'Haïti. Cette belle Haïti comme elle était autrefois. C'est une belle femme. Pour nous, c'est une très belle femme. Et je dis toujours, voilà ce que je vois. Comme je vis dans les montagnes, là, il y a toujours un son de tambour dans les montagnes. Et pour moi, c'est comme une femme qui a eu un accident. Et on a l'impression qu'elle est morte. Elle est dans les rues, elle a été heurtée à une voiture. Et puis, tout le monde dit, elle est morte, elle est morte. Mais quand les médecins arrivent, on ne voit pas bouger le corps. Quand les médecins arrivent, il y a un médecin qui dit, ah non, mais elle n'est pas morte. J'entends le battement de son cœur, elle n'est pas morte. Eh bien, venez, amenez l'oxygène, amenez de l'eau, amenez ci, amenez ça. Eh bien, pour nous, cette belle femme, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, elle est très malade. Et on invite les éducateurs, les forestiers, les agronomes, on invite tous les médecins à venir soigner cette belle femme. Parce qu'on entend, quand tu vas venir dormir ici la semaine prochaine, tu entends le tambour au cours de la nuit. C'est le battement de son cœur. Moi, je dis toujours, le jour où je n'entends plus le tambour en Haïti, eh bien, je saurai qu'elle est morte.